que tu penses de la séance du conseil d'aujourd'hui? Je pense que le maire a très peur, puis c'est tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est un mécanisme de défense. Alors, ma question, M. Benjamin, j'aimerais savoir actuellement, pour la ville de Saint-Bruno, la couverture forestière de la ville de Saint-Bruno représente quel pourcentage? Ah là, il faudrait que... La couverture forestière. Pardon? La couverture forestière, vous dites? Oui. Elle est très grande, mais je n'ai pas de statistiques par-devers moi. Vous n'avez pas de statistiques? Non, j'en ai pas. Pourquoi est-ce que ce n'est pas la Ville qui prend en charge du dossier pour justement faire la lumière là-dessus? Vous avez été élu sur la plateforme Rigueur, Transparence et Intégrité. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir contrôle du dossier et ne pas être esclave au promoteur? Parce que, pour la bonne raison que le promoteur doit obtenir certaines autorisations du MDEP, et s'il procède à de nouvelles études, c'est pour arriver à obtenir les autorisations dont il a besoin. Je reviens encore une fois, il y a assez d'exemples qui ont été démontrés. Le dernier était à Carignan, lorsque un promoteur avait fait des études et ont été falsifiées. Alors, je reviens encore une fois. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la lumière là-dessus? Vous savez très bien que la majorité, en fait la grande majorité des citoyens de Saint-Bruno ne veulent pas de développement dans cette section-là. Pourquoi est-ce que ce n'est pas la Ville qui prend en charge du dossier? Nous n'avons plus charge du dossier jusqu'à ce que nous n'ayons plus charge du dossier, c'est-à-dire que maintenant, les autorisations doivent être obtenues au MDEP. C'est ce que vous avez décidé. Non, parce que vous pourriez exiger au promoteur, encore une fois, plus de rigueur. Non, pas à cette étape-ci. Il n'y a rien qui vous empêche de le faire. C'est votre volonté. Pas à cette étape-ci, le ministère le fera. Alors, je vais répondre à vos questions. C'est ce qui arrive, on le voit à petite échelle, puis c'est ce qui arrive à grande échelle aussi. Les petits gouvernements sont comme les grands gouvernements. C'est très représentatif de ce qui arrive à plus grande échelle sur la planète. C'est ça. Ce qu'on a vu là, c'est ce qui arrive tout le temps, probablement au Parlement et dans les parlements provinciaux, les parlements fédéraux et dans les autres pays. C'est la même magouille, c'est le même... C'est ça. Est-ce qu'on pourrait savoir si le propriétaire du 851 chemin des Hirondelles, est-ce qu'il a payé ses taxes? 851 chemin des Hirondelles. Le sénateur Massipa. Est-ce que les taxes sont payées? Ah, ça, je ne sais pas. Vous ne savez pas ça? Non, mais je vérifie. On s'apprête à livrer une partie du territoire à un bonhomme. Vous ne savez pas si les taxes sont payées. Quand quelqu'un n'a pas payé ses taxes, nous prenons les... Il y a une historique. Il y a une historique dans ce cas-là, monsieur. Alors, vous savez très bien qu'à Trois-Rivières... Laissez-moi répondre. D'après ce que je sais, M. Mascotte a payé tout ce qu'il avait à payer à la ville. Il m'a dit que vous ne saviez pas. Non, mais d'après ce que je sais, tout ce qu'il avait à payer a été payé. Alors, je ne sais pas. Pour ce qui est des taxes, moi, je n'ai pas de conseil à vous donner. Je n'ai pas de conseil à vous donner. Mais avant de confier tout ça, peut-être qu'il faudrait vérifier s'il a payé ses taxes. Parce qu'à Trois-Rivières, il a attendu la veille de la vente aux enchères pour aller payer ses taxes sur les terrains de l'hippodrome. Il y a même un promoteur de Trois-Rivières qui voudrait acheter le terrain, et comme il ne sait pas à qui appartient le terrain, il ne sait plus si c'est à Mascotte ou à un autre, ben, il n'ose pas faire d'offre d'achat. Il faudrait vérifier si le monsieur est crédible, s'il a payé ses taxes. Ça ne vous inquiète pas, nous, ça nous inquiète. Bien sûr. Ouais, merci. Je suis frustré parce que je ne sais pas ce que les conseillers autour de la table font. Est-ce que la responsabilité, c'est d'écouter les citoyens? Est-ce que c'est la responsabilité d'écouter les citoyens? Depuis que je suis arrivé, la conseillère, Mme Hamelin, elle écrit un roman sans écouter les citoyens. Alors, nous en sommes au dépôt de documents. Alors, je voudrais revenir sur la fête du lac qui a eu lieu les 5 et 6 février dernier. Je ne sais pas si vous étiez présent. Non. D'accord, parce que j'y étais et je vous ai pas vu, donc je n'étais pas certaine.
En fait, j'étais présente avec d'autres de mes concitoyens afin de faire circuler une pétition qui est présentement enregistrée à l'Assemblée nationale. Cette pétition-là demande en fait au ministère de l'Environnement de protéger les forêts à valeur écologique là, dans le pourtour du Mont-Saint-Bruno, étant donné que le parc national ne fait que 6 km². Alors on souhaite pousser la conservation hors limite du parc. Et alors que nous étions dans le parc du lac du village, il y a eu une intervention policière. Donc, les policiers sont venus nous voir et nous ont demandé de quitter les lieux. Alors, évidemment, on a été très surpris. On a demandé qui avait fait cette demande-là. On nous a répondu que c'était la ville qui l'avait fait. Alors, premièrement, j'aimerais savoir, est-ce que c'est vous qui l'avez fait? J'étais pas. Alors, est-ce que vous savez qui l'a fait? Non, je pense que, honnêtement, je ne crois pas qu'il y ait eu de demande d'expulsion des gens de la région du lac pendant cette manifestation. Monsieur, quand j'ai parlé aux policiers, ils nous ont demandé de quitter les lieux. Non, je ne sais pas ce que le policier vous a dit. Moi, vous me posez une question à moi, je vous réponds. Alors, c'est pas vous qui avez fait la demande? Non. Est-ce que je peux vous demander, Monsieur le maire, si vous trouvez la personne qui a fait la demande au sein de la ville, car c'est ce que les policiers nous ont dit, est-ce que vous pouvez dire à cette personne-là que de faire circuler une pétition dans un parc municipal à Saint-Bruno, ce n'est pas une infraction au règlement? Ça ne m'apparaît pas une infraction. Donc, c'était pas du tout nécessaire de demander une intervention. Et moi, j'ai vu ça comme... Faudrait-il qu'il y a eu demande? Je ne sais pas. Je vais vérifier. Je vais vous répondre que je ne sais pas s'il y a eu une telle demande et qui l'a fait. D'accord. Est-ce que vous voulez le nom du policier? Oui, sûrement. D'accord. Je vais le transmettre à Mme la greffière. Non. OK? Alors, moi, j'ai vu ça comme une forme d'intimidation, alors qu'on ne commettait aucune infraction. En passant, la pétition ici, 750 Montarvillois l'ont signée. Les gens ne faisaient pas la queue que pour manger des hot dogs, ils la faisaient pour signer la pétition. Bravo! Autant que les citoyens s'organisent de leur côté pour tenter de gérer le dossier puis de venir faire des interventions pertinentes pour tenter d'avoir des réponses, autant qu'ils se rencontrent pour définir quelles sont les tactiques pour s'assurer que le projet va passer. Parce que depuis le début, on le sait que c'est une commande. Là. Alors, lors de la dernière réunion du Conseil, encore une fois, j'ai démontré que les membres du comité consultatif en environnement ont recommandé à l'unanimité pour des motifs écologiques de conserver la forêt des Hirondelles dans son intégrité. Vous l'avez d'ailleurs mentionné vous-même dans l'article que vous avez envoyé au journal La Presse. Alors maintenant, Mme Hudon nous dit que même si le plan de conservation des milieux naturels de la ville de Saint-Bruno ne prévoit pas la conservation de la forêt des Hirondelles, le CCE appuie ce plan. Alors, moi, je trouve ça très paradoxal que d'un côté, ils veulent la sauvegarde de la forêt des Hirondelles et que de l'autre côté, ils ne le veulent plus. Alors, je me demandais, est-ce qu'il existe un document, par exemple, un procès-verbal qui prouve l'appui du CCE envers le plan de conservation des milieux naturels de la ville de Saint-Bruno? Un procès-verbal qui prouve quoi? Oui, l'appui du CCE envers le plan de conservation des milieux naturels. Sûrement. Mais je sais pas. Ça a été noté au procès-verbal. Je vous rappelle encore une fois, Mme Allary. Quel procès-verbal? Je vous rappelle encore, Mme Allary, que le CCE avait souhaité que la forêt puisse être conservée, mais que si ce n'était pas possible pour toutes sortes de raisons, il proposait des amendements, des mesures à prendre pour en protéger une grande partie. Et les recommandations du CCE qui avaient été approuvées à ce moment-là en majorité ont été transmises au comité d'urbanisme et ça a été appliqué intégralement dans le projet de l'FT. Maintenant, pour ce qui est du plan de conservation des milieux naturels, il y a eu une présentation qui a été faite au CCE. Je ne me souviens pas de la date par cœur, et les gens ont dit à l'unanimité qu'ils étaient satisfaits du plan. Et jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui a dit autre chose. Voilà. D'accord. Mais ça ne répond pas à ma question. Est-ce qu'il existe un procès-verbal du CCE qui prouve ce que Mme Hudon dit?
Il y a des procès-verbaux qui existent pour chacun des comités consultatifs. Les procès-verbaux ne sont pas accessibles. Alors, moi, j'entends d'autres choses de la part des membres de ce comité-là. Alors, il n'y a pas moyen de vérifier. C'est pas par les procès-verbaux sûrement. Les procès-verbaux des comités consultatifs sont transmis aux élus. Je suis surprise, Mme Mallory, que vous entendiez autre chose, alors que c'est quelque chose qui se discute de façon régulière au CCE. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas entendu personne dire qu'ils étaient contre le projet de plan de conservation des milieux naturels. Alors, il n'y a pas moyen d'avoir accès à Vous avez répondu, ça fait clair. Alors, ils ont été un petit peu lousses, dans le sens que Massicotte, le sénateur, a rencontré Benjamin, mais sans s'enregistrer en lobbyiste. Puis là, l'article est sorti, comme quoi que c'était illégal. Mais là, tu vois, là, étant donné qu'ils ont été sloppy un petit peu dans cette approche-là, là, ça revient contre eux autres. Alors, leur tactique, c'est du maire, du moins ce soir, c'était de dire non, c'était pas du lobbyisme. Ouais. J'ai à certaines occasions répété ici qu'il y avait eu 2 rencontres. Vous voulez parler de la première? Les 2 rencontres. Les 2 rencontres. À la première rencontre, il y avait moi-même, Mme Joss, M. Arros, M. Massicotte et 2 de ses collaborateurs. La deuxième? La deuxième rencontre, il y avait moi-même, M. Larose, M. Massicotte et un de ses collaborateurs de la firme d'architecte paysagiste. Je suis ici pour parler de l'article sur le sénateur Massicotte. J'espérais que tout le monde est au courant de l'article qui est paru dans le Point Sud le 14 février dernier. Le titre de l'article, c'est « Le sénateur Paul J. Massicotte a contrevenu à la loi sur le lobbyisme ». Je vais lire un court extrait. Le promoteur et le sénateur libéral Paul J. Massicotte a agi illégalement en sollicitant au moins 2 rencontres avec les élus et fonctionnaires de la ville de Saint-Bruno. En ne s'enregistrant pas au registre des lobbyistes, le sénateur Massicotte a agi en contravention de la loi sur l'éthique et de la transparence en matière de lobbyisme. Alors, ma première question, c'est êtes-vous outré de cette situation? Non, je ne suis pas outré. Vous rapportez... Avoir été floué? Non. Ça répond. Je finissais ma question. Je n'ai pas été outré. Je n'ai pas été ulcéré. J'ai lu un article qui est celui-là, effectivement, qui, à mon avis, n'est pas correct. Ah, OK, c'est le journaliste qui a parlé. C'est tout. Okay. Plus loin dans l'article, ça dit « Et la ville, point d'interrogation ». Et ça dit « Les élus et les fonctionnaires ont également leur part de responsabilité dans ces rencontres. Ceux-ci auraient dû vérifier l'inscription de M. Massicotte au registre des lobbyistes avant d'accepter de leur... » Alors ça, c'est une parfaite élucubration, parce qu'il n'y a aucune obligation qui est faite, ni aux élus, ni aux fonctionnaires, de vérifier si quelqu'un est inscrit au lobby, c'est-à-dire à la commission du lobbyisme. On n'est pas obligé, on n'a pas à le faire, et les responsabilités incombent à celui qui veut faire du lobbyisme, et lui doit s'enregistrer, et lui doit faire des rapports. Est-ce qu'il devait le faire? Non, parce qu'à mon avis, et ça, je réponds là ce que je pense, parce qu'il ne s'est pas livré une activité de lobbyisme lors des 2 rencontres auxquelles j'ai fait allusion. Alors, voilà, j'ai répondu. OK, explique-moi c'est quoi le lobbyisme. Il y a quelqu'un qui avait la définition, il ne l'a pas laissé parler. Je peux juste rajouter une réponse. La politique contractuelle a été adoptée en 2010. Oui, vous avez raison. Il n'y a rien de contraire. Non, vous n'avez pas posé de question à cette étape-ci, c'est monsieur qui pose la question. C'est marrant parce que là, on trouve l'information. Vous permettez? Vous avez une question? Ma question, c'est est-ce que vous pouvez laisser finir mademoiselle? Non. Vous avez une question? Pourquoi est-ce que les gens... Vous avez terminé avec votre question, monsieur? Ben, je n'ai pas terminé, mais s'il y a un éclaircissement à faire... Monsieur Marc, je peux me permettre de vous laisser souvent la parole à plusieurs conseillers sur différents dossiers. Ça se trouve que j'ai fait des recherches dans ce dossier-là. Non, je ne peux pas. Ça tombe bien. Ça marche.
On a voté pour la ronde, ça n'a pas de sens. Il y en a qui ont voté pour la ronde. Permettez, je demande de ne pas intervenir. Personne dans la salle. Si on refuse. À la période qui est réservée aux élus, vous pouvez le faire. Pour l'instant, c'est monsieur qui pose des questions. On a répondu à la question. Est-ce que je peux poser la même question à madame? Alors, parce qu'elle semble avoir la réponse. Posez la question. Alors, en termes de lobbyisme, qu'est-ce qui ferait en sorte que non, elle ne répond pas. Vous posez vos questions à celui qui préside l'Assemblée. Vous venez me dire de poser ma question. Non, je ne vous ai pas dit ça du tout. C'est ça. Vous avez terminé ou pas? Pardon? Vous avez terminé ou pas? Non, je ne vais pas terminer. Alors, poursuivez. Plus loin dans l'article. Qu'est-ce qu'il y avait à cacher? Michel Archambault est la seule qui n'a pas le droit de parole. Mais pourtant, les autres conseillers peuvent parler. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas parler? Elle avait la réponse devant elle. Parce que les autres ont des éclaircissements à faire ou le maire va... C'est peut-être vrai que c'est le maire qui dirige, mais en fait, on voit qu'il y a un favoritisme envers tous les citoyens qui sont de son côté à lui, sauf Michel, qui est la seule dissidente et elle n'est pas capable de placer un mot à chaque fois qu'elle essaie d'intervenir. Je pense qu'il voulait ton numéro. La question a été posée. La question a été posée. La question était, OK, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, laisser parler la conseillère? On veut le savoir. La réponse a été non. Ouais. Voyons, c'est pourquoi. Ce qui est totalement antidémocratique, mais complètement. Elle est payée comme les autres. Elle a été élue. Il y a des citoyens qui l'ont élue. Ouais. Alors, pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas parler? Elle est payée pour être là. Ouais. Dans mon compte de taxes que j'ai reçu puis que j'ai fait mes chèques aujourd'hui, une partie va pour son salaire à elle. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas parler? Alors, je vais répondre à vos questions. Je vous remercie, M. Garand. Ma dernière question. Monsieur, tantôt, a parlé des rencontres avec M. Massicotte. C'est des rencontres formelles avec votre... Vous avez parlé de M. Larose, c'est le directeur de l'urbanisme, je crois. Je présume qu'il y a des procès-verbaux pour ça aussi. Il n'y a pas de procès-verbaux là-dessus. Donc, le gars ne s'enregistre pas. Il n'y a rien enregistré au niveau procès-verbal non plus. Vous le rencontrez une deuxième fois. Encore là, pas de procès-verbal. Faites-vous ça avec tous les promoteurs? Non, je ne fais pas ça avec les promoteurs. Je vais vous dire ce qu'il en est. La première rencontre consistait à une rencontre qui avait été demandée par le sénateur Massicotte, le promoteur de ce dossier. Nous venions d'être élus depuis quelques semaines et il entendait exposer un projet de développement que nous connaissions. Il est venu et nous avons accepté de le rencontrer. Et la rencontre a consisté à nous exposer avec un document qui était le premier document relatif à son projet et qui était le document, je dirais, embryonnaire. L'exposé a duré environ 20-25 minutes et au terme de l'exposé, j'ai invité le sénateur en lui disant que s'il voulait poursuivre avec ce projet, il devrait maintenant traiter, lui ou ses représentants, avec le service d'urbanisme de la ville. Ça a été la première rencontre qui n'a consisté en rien d'autre. La deuxième rencontre... Non, ça ne me paraît pas être du lobbyisme. Un promoteur, quiconque a un projet à la ville, peut très bien exposer un projet. Le lobbyisme, c'était... Il n'avait pas à intervenir pour obtenir une faveur ou quoi que ce soit. C'était une zone qui était zonée résidentielle. C'était... La première rencontre, le terrain ne lui appartenait pas. Il était en négociation à ce moment-là, a-t-on appris par après, pour obtenir le terrain. Mais de toute façon, nous n'avions pas, à ce moment-là, aucune indication à l'effet qu'il y avait une pression de sa part lors de la rencontre pour obtenir quoi que ce soit. Il n'avait rien à obtenir de nous de toute façon. La deuxième rencontre a eu lieu 5 ans. Pour exposer son projet de développement. Deuxièmement, la rencontre à laquelle vous vous référez, la deuxième, a eu lieu 5 ans et demi à peu près ou 6 ans plus tard. Et c'est moi qui l'ai demandé celle-là, parce que nous avions terminé les études à être entreprises et à être réalisées par le service d'urbanisme et par le comité d'urbanisme de cette ville étaient terminées et les recommandations étaient favorables. Alors j'ai voulu le rencontrer pour lui demander, compte tenu des résultats que nous avions, si il était possible pour lui de m'indiquer s'il entendait toujours aller de l'avant dans ce dossier. Et la réponse a été oui. La rencontre a duré une demi-heure. Nous avons eu le temps de prendre un café
et ça a été terminé, tout à fait motivé par lui-même. Vous comprenez Non, je ne comprends pas ce que vous voulez. Je ne comprends pas ce que vous voulez. Je ne sais jamais. Alors, on vous voit rencontrer M. Massicotte, qui est le promoteur du projet, mais en fait, avant ça, il n'était même pas le propriétaire. C'est pas grave. Et pour nous, la définition de lobby, on doit l'avoir mal interprétée ou compris. Non, mais c'est parce que vous n'avez pas écouté ma réponse. Je vous ai dit qu'il avait demandé à me rencontrer pour exposer un projet de développement dont j'ignorais la nature totalement. Alors, essayez pas de... Si moi je vous appelle, hey, j'ai un projet, vous allez me rencontrer? Peut-être. Je vous remercie, monsieur. J'ai une dernière question. Je vous remercie. J'ai une dernière question. Qu'est-ce qu'on entend par lobbyisme? Parce que j'ai l'impression qu'on s'interroge sur le terme et j'ai l'article de loi devant moi. Non, mais ça, c'est pas grave. Vous pourrez intervenir en... On veut l'entendre. On veut l'entendre. Vous pourrez intervenir quand ça sera le temps. Maintenant. Je vais juste simplement dire que c'était une activité de lobbyisme. C'est tout à fait légitime en autant qu'il soit conforme à la loi et que le lobby soit enregistré. Je considère qu'il n'y avait pas d'activité de lobbyisme. Mais voulez-vous que je vous lise? On pourrait en parler à ce moment-là parce que oui. Pas besoin de lire, j'ai tout lu la loi. Je suis le tout seulement depuis le mois d'août. Puis à chaque fois, j'arrive avec mon enregistreuse et j'enregistre tout. Puis il sait qu'il y a des journalistes qui sont là, qui enregistrent. Puis depuis, ça fait seulement 2 Est-ce qu'il vous connaît? Non. Alors, il connaît. Oui, mais Marielle, il fait attention bien plus qu'avant. Oui, mais là, depuis, ça fait. Ben là, la dernière fois, c'était pas lui qui était là, c'était M. Arpin, la première fois qu'il était là aujourd'hui. Ça m'étonne même qu'il n'y ait pas. Est-ce qu'il a tenté de vous sortir, en fait? Non, j'avais une carte de presse. Ah, d'accord. Elle a demandé la carte. OK. C'est ça? Elle a demandé la carte. Parce que je sais que la dernière fois, il y avait eu un petit peu plus de. C'était la première fois. Mais il n'y a pas de règlement qui fait en sorte que si tu es un média, tu as le droit. C'est public, c'est de toute façon, qu'est-ce qu'ils ont caché?